Voici Naaman, un grand chef de l'armée syrienne, fort, respecté, courageux, un vrai héros dans son pays à cause de la victoire que Dieu a donnée aux Syriens au travers de lui. Mais Naaman avait un secret, une maladie terrible appelée la lèpre. Personne ne savait comment la guérir. Dans sa maison vivait une jeune servante, enlevée d'Israël pendant la guerre qui était au service de sa femme. Malgré tout, elle gardait la foi en Dieu. Si seulement mon maître allait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. Naaman partit avec des cadeaux, 300 kilos d'argent, 70 d'or et 10 habits de rechange, des serviteurs, et une lettre du roi de Syrie au roi d'Israël pour qu'il le guérisse. Lorsque le roi d'Israël lut la lettre, il déchira ses habits. À l'époque, déchirer ses habits était signe de désespoir, colère ou deuil. Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Il s'adresse à moi pour que je guérisse un homme de sa lèpre. Alors le prophète Élisée apprit la nouvelle et demanda à faire venir Naaman vers lui. Je suis sûr que le prophète va faire quelque chose de puissant à la minute où je le verrai. Le prophète dit, « Va te laver 7 fois dans le fleuve Jourdain. Ta peau redeviendra saine et tu seras pur. » Non, vous n'êtes pas sérieux, j'espère. Naaman était en colère. Il s'attendait à un miracle spectaculaire, pas à un bain dans un fleuve boueux. Quoi? Même pas une prière. Je me disais que le prophète sortirait me rencontrer, ferait appel à l'Éternel son Dieu, et m'imposerait les mains, et je serais guéri de ma lèpre. Et les cours d'eau d'Israël ne sont pas purs. Maître, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Pourquoi ne pas simplement essayer? C'est vrai, je me suis trop vite emporté. Je vais essayer. Naaman se baigna, 1 fois, 2 fois, La force est pour celui qui se 3 fois. Rien ne changeait. éternel, sa grâce relève. Soudain, à la 7e fois, un miracle s'est produit. Sa peau est devenue aussi douce que celle d'un enfant. Il était complètement guéri. Je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre comme le Dieu d'Israël. Maintenant accepte, je t'en prie, un cadeau de la part de ton serviteur. Je suis le serviteur du Dieu vivant. Je n'accepterai rien. Naaman insista pour qu'il accepte, mais il refusa. Alors Naaman fit la requête à Élisée de se faire pardonner par l'Éternel lorsqu'il sera emmené, comme la tradition le veut, à se prosterner dans le temple de Rimmon avec son Seigneur. Chose qu'Élisée approuva en lui assurant la paix par Dieu. Mon maître n'a rien accepté de Naaman. Je vais courir après lui et j'obtiendrai quelque chose de sa part. Tout va bien? Oui, mon maître m'envoie te dire, 2 jeunes membres de la communauté des prophètes viennent d'arriver chez moi. Donne-moi pour eux 30 kilos d'argent et 2 habits de rechange. Accepte plutôt 60 kilos d'argent et 2 habits de rechange que mes serviteurs vont te porter jusqu'à la maison d'Élisée. Arrivé à la colline, Géasi renvoya les hommes et rentra chez lui déposer son butin. Il alla ensuite se présenter à son Seigneur. D'où viens-tu, Géasi? Je ne suis allé nulle part, maître. Mon esprit, non plus, n'était pas parti lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le moment de prendre de l'argent pour acheter des habits, des vignes, des brebis et toutes sortes de choses? La lèpre de Naaman va s'attacher à toi et à ta descendance pour toujours. Alors Géasi quitta Élisée, atteint d'une lèpre blanche comme la neige. En effet, Naaman avait tout, richesse, pouvoir et respect. Mais ce n'est pas ce qui l'a guéri de sa lèpre. Ce sont l'humilité et l'obéissance qui ont ouvert la porte à sa guérison. Quant à Géasi, il était rempli de convoitise et de la soif de posséder. En plus de cela, il a menti à son maître qui savait ce qui se passait par l'Esprit de Dieu. Alors, il fut frappé de la lèpre de Naaman pour toujours. Parfois, Dieu nous demande de faire des choses simples, qui demandent un cœur humble.
Comme Naaman, osons lui faire confiance et obéir à sa parole, car toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Merci d'avoir écouté cette belle histoire. Si tu veux en découvrir d'autres, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la petite cloche. À très vite pour une nouvelle aventure.